aujourd'hui, c'est le musée d'histoire naturelle de l'université de Cheongnam qui protège le souffle de la nature. Notre musée d'histoire naturelle de l'université de Cheongnam a été ouvert en septembre 2004. Notre musée est l'endroit où les excellents échantillons de recherche des professeurs sont exposés. Il y a des spécimens de meilleure qualité scientifique que des spécimens de grande valeur économique. Aujourd'hui, nous allons en savoir long sur les minéraux de bijoux dans le domaine géologique et les oiseaux dans le domaine biologique. Les minéraux sont des solides homogènes produits naturellement qui ont une structure semi-constante et une séquence atomique régulière. Les minéraux sont formés sous des conditions environnementales spécifiques. De plus, comme la poudre de fer s'attache à un aimant, les minéraux se développent en combinant les noyaux de cristaux minéraux initialement créés avec les matériaux élémentaires nécessaires. Dans notre musée, il y a des minéraux de granit, des minéraux de minerai, des minéraux de bijoux et des minéraux fluorescents. Regardons les minéraux de bijoux. Ce minéral brillant rouge, c'est rubis. Le nom de bijou rubis vient du latin qui signifie rouge. Les roches pires sont transparentes, mais elles sont devenues rouges par des bulles de chrome dans les minéraux. Le minéral orange est l'ambre. L'ambre, c'est la résine des arbres qui est enterrée dans le sol et fossilisée sur de longues périodes. Après environ 1000 ans de chute de la résine, elle se fossilise à moitié et après 1000 ans de chaleur et de pression continue, elle forme 8 minéraux appelés ambre. C'est l'ambre qui est né avec beaucoup de patience. C'est de l'or qui a la couleur jaune. L'or est le métal le plus ancien utilisé par l'homme pour être transcrit dans la Bible. Le désir de l'homme pour l'or était très grand. L'aventure de Marco Polo, la navigation de Columbus, le but premier était d'obtenir de l'or de l'Orient. Et le développement de vaisseaux modernes provient du commerce de l'or. Regardons les oiseaux qui vivent dans la rivière de Daejeon. De nos jours, il y a environ 9000 espèces d'oiseaux sur la Terre. Les formes sont très différentes selon l'espèce, mais tous les oiseaux de plumes l'une des caractéristiques des animaux essentiels. Les plumes ont des pigments qui reflètent la lumière, ce qui aide à maintenir une température interne constante. Les plumes sur la queue permettent d'équilibrer l'orientation quand elles volent ou nagent. L'oiseau que vous voyez en face est un canard jaune qui vit à Gapcheon. Le canard jaune est un oiseau migrateur d'hiver qui séjourne en Corée depuis octobre jusqu'au début de mars de l'année suivante. En hiver, ils sont toujours en troupe. Quand ils volent, ils se déplacent avec un bruit similaire à celui d'un chat. Non seulement dans notre pays, mais aussi en Russie, en Chine et en Afrique du Nord. Dans l'ensemble, les mâles et les femelles ont l'air de couleur jaune brunâtre. Si vous regardez attentivement, le mâle a une bande noire sur son cou. Est-ce que le canard jaune que nous voyons est un mâle? C'est une femelle? Oui, comme il n'y a pas de bande noire dans le cou, ce canard est une femelle. Regardons le canard mandarin que nous connaissons. Le canard mandarin est désigné comme monument naturel numéro 327. Il n'y a que 20 000 à 30 000 oiseaux dans le monde. Les femelles et les mâles sont tous ensemble, ce qui symbolise un couple harmonieux. Mais en fait, les mâles sont appelés cascadeurs.
Ensuite, c'est le photo qui a plus grand d'oiseaux dans notre musée. Le photo désigne le monument naturel numéro 243 de la Corée du Sud est un grand rapace, c'est le plus grand rapace vivant en Corée. Le premier caractère du photo en coréen, Do, représente le crâne cheveux. La raison pour laquelle les cheveux se découpent est liée à l'habitude de manger les cadavres des animaux. S'ils ont beaucoup de plumes dans leur tête, ils peuvent être exposés à la maladie en coulant des matières étrangères dans le corps de l'animal. Donc, ils s'adaptent sans plumes dans la tête. Aujourd'hui, nous avons regardé le musée d'histoire naturelle. Dans le futur, les expositions sont plus diversifiées à travers des collectes et des compléments contenus. J'espère qu'il soit temps de réfléchir à notre passé et notre présent grâce à diverses expositions. C'était commentatrice d'exposition Yumita.